Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière. Venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA, l'église où on entre KO et on sort OK. À un certain moment, mets ton Dieu à l'épreuve. Et ton Dieu agira en ta faveur. Mets Dieu devant et Dieu te mettra devant. La Bible dit que Dieu nous servira de la mesure dont nous nous servons. Dieu n'a pas de mesure à lui. Il prend notre mesure pour nous servir. Si tu respectes ton Dieu, tu seras respecté de ton Dieu. Et ton Dieu te fera respecter des gens à l'extérieur. Oh, je parle à quelqu'un ici. Si tu honores Dieu, les gens t'honoreront. Tu veux chasser la distraction de ta vie? Prie. Mets la prière. Quand les gens viennent te voir pour les cancans, tu lui dis c'est mon heure de prière. Ça tombe même bien comme tel on va prier à Dieu. Il va te dire non, j'ai un programme là. Tu chasses facilement les gens de la distraction quand tu mets la prière. Quand quelqu'un veut t'embêter les cancans, ne lui dis pas non, ne le chasse pas. Dis-lui ça tombe bien comme tu es venu. On est dans notre moment de prière. Je prie même avec le révérend Bertrand. Il m'attend, je vais mettre la prière, on va prier à Dieu. Tu vas voir la personne qui venait à les cancans. Comme les gens des cancans n'aiment pas la prière. Il va te dire, non, je devais aller voir quelqu'un. Si tu veux chasser facilement la distraction, mets la prière. Mets la prière. Dis à la personne qui t'apporte la distraction, oh, j'ai trouvé un partenaire. Je priais pour un partenaire de prière. Tu es venu. On va prier. Oh. Pour les cancans, il peut passer 6 heures. Mais pour la prière, il ne peut pas faire 30 minutes. Alléluia. Alléluia. La prière, vous savez, l'art de la prière, la discipline. La discipline. La discipline. Le jeûne, on ne rentre pas dans le jeûne n'importe comment. Le jeûne est un moment de sacrifice. La prière est un moment d'intimité entre Dieu et moi. Je suis avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Sois avec ton Dieu. Prie ton Dieu. Ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Ton Dieu qui voit dans le secret, en fait, te le rendra publiquement. Toi, tu pries dans le secret, mais quand Dieu te bénit publiquement. Il y avait des moments où j'organisais des prières, ça remonte à plus de 20 ans de cela. J'appelais les prières l'opération. J'appelais ça opération tic-au-tac. Ça, c'était une opération que j'organisais. On entre en prière à midi. 14h, on sort avec le résultat. Tic-au-tac. C'est comme le dernier camp de prière. Oh, il y avait trop de tic-au-tac. C'est-à-dire, on prie comme ça, tu vas voir le lendemain des témoignages. Des témoignages de fous. Non, des témoignages de fous. Ça veut dire des témoignages, tu regardes, tu dis, les gens ne sont pas inventés. Et ça continue, hein, parce que j'ai déclaré que le panier circulait encore. Et j'ai porté le panier des camps de prière que je fais, je l'ai ramené ici. Parce que ce panier doit circuler ici. Le panier circule encore. Le panier des miracles. J'ai dit, tu entends des miracles de fou. Des miracles extraordinaires. Ce n'est pas des miracles, non. Des miracles comme on appelle le miracle de 24 heures. On a prié la nuit. La chose qui était bloquée depuis 1 an et demi s'est débloquée le matin. D'autres personnes, c'était, on prie, à 5 heures on finit, la personne remet la prière après la prière de 5 heures, elle prie jusqu'à 6 heures, et à 8 heures la réponse arrive. Extraordinaire. Donc si Dieu peut faire ça pour d'autres, il peut faire ça pour toi aussi. Oui, il peut faire ça pour toi. La prière, je leur ai montré, j'ai enseigné pendant longtemps sur le jeûne. Je leur ai dit comment jeûner. On ne jeûne pas. Parce que d'autres personnes ont dit oui, on a compris qu'on ne jeûnait pas avant, on faisait le régime. Oui, parce qu'en fait, si tu n'as pas les clés de ce que tu fais, tu vas mal le faire. Et si tu le fais mal, il n'y aura pas de résultat. Vous savez, quand on va en salle de sport, on nous enseigne.
On nous dit, si tu veux travailler facilement tes muscles là, tu dois prendre ça et tirer, et puis remonter doucement. Tu vas voir quelqu'un de Dieu. On te dit, depuis qu'il fait ça, il n'y a pas de résultat. C'est pas que tu ne fais pas, tu le fais mal. Tu vois? Et on enseigne. Jésus a enseigné ses disciples dans Matthieu chapitre 6 sur le jeûne et sur la prière. Il a dit, lorsque vous jeûnez, parce qu'il attend à ce que les disciples jeûnent. Il ne dit pas, si vous jeûnez. Non, il dit, quand vous jeûnez. Parce qu'il attend que ce soit fait. Dieu parle de manière impérative. Dieu ne parle pas de manière à supposer, à supplier. Non, il te dit, fais-le. Il dit, quand tu jeûnes, ça veut dire, j'attends que tu jeûnes. Tu dois jeûner. Il y a ce qu'on appelle le jeûne public. Et il y a ce qu'on appelle le jeûne restreint. Toi et Dieu. C'est ce qu'a fait Daniel. Daniel a dit qu'il ne pouvait pas se oindre. Daniel a dit qu'il ne pouvait pas manger d'aliments délicats. Il était caché avec Dieu. Il priait, il jeûnait. Il y a des techniques dans la prière, il y a les techniques dans le jeûne. Quelqu'un m'a dit une fois, mais organise des masterclass de la prière. J'ai dit, quand j'aurai le temps, je ferai ça. Parce que beaucoup de personnes ont la volonté de prier, sont sincères. Mais tu peux être sincère et être dans l'erreur. C'est ça qu'on appelle être sincèrement dans l'erreur. Tu fais quelque chose sincèrement, tu as la volonté, mais en fait, tu le fais mal. La prière est un art. La prière demande beaucoup de discipline. Quand les satanistes font des incantations, ils sont concentrés. Il y a une dimension même de concentration où les satanistes, quand ils entrent, ils ne voient plus les gens. On dit qu'il peut rester statique pendant des heures et des heures. Parce que c'est une autre dimension de concentration qui le permet d'entrer dans un second état ou dans une autre sphère. Mais nous, enfants de Dieu, on n'arrive même pas à se concentrer parce qu'il y a trop de distractions. Parfois, il y a quelqu'un, concentre-toi. La grâce de Dieu est en train de circuler. Dès qu'il entend boum, il se retourne pour aller voir. Mais occupe-toi de ta vie. Que ce qui tombe, il tombe. D'autres personnes, parfois, tu vois quelqu'un qui a dit, tu vas voir l'autre qui touche l'autre. Toujours elle. Mais oui, mais toujours elle, mais elle ne fait que recevoir et toi, tu ne reçois jamais. Oui, à regarder la vie des gens. C'est de l'indiscipline. La vie de prière est une vie de discipline. Amen. Et quand tu as compris les clés, mon ami, quand tu rentres dans la prière, les résultats ne peuvent pas manquer. Amen. Écoute-moi bien, c'est pas difficile ce que tu attends, c'est pas difficile ce que tu veux. Mais comme je t'ai enseigné ce matin, il faut prier avec insistance, une insistance éhontée. Chasse la honte, chasse les candidatons. Oh, si je fais ça, on va dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu te poursuit, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, danse comme David. David a eu une attitude éhontée devant sa femme. Il a dansé, il a dansé, il a dansé. Son pantalon a commencé à descendre. Sa femme, elle a méprisé. Les gens qui méprisent, ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, finissent par recevoir le châtiment de Dieu sur eux. La femme de David, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est restée stérile. David lui a dit, oui, je danse devant mon Dieu. Ouais, tu es comme, ouais, tu es, vraiment, c'est bête ce que tu es en train de faire. Je suis bête pour mon Dieu. Je danse devant le Dieu qui a arraché à ton père le royaume et il me l'a donné. N'est pas, sortons des candidatons. Mon ami, s'il faut que je roule par terre, laissez-moi rouler par terre. Je me rappelle quand j'étais encore assis sur les bancs d'église, quand je partais recevoir la prière, quand on avait un séminaire, je partais recevoir la prière, j'avais, tu sais, il y a les protocoles. J'ai dit, quand je vais tomber là, n'essayez même pas de vouloir vite me relever. Celui qui me relève vite, lui et moi, on va se régler après. Laissez que l'onction entre dans mes cheveux. À l'époque, j'avais les cheveux. Je ne sais pas comment aujourd'hui. Moi aussi, j'avais les cheveux un jour. Je ne suis pas né comme ça. Alors,
J'ai dit, il faut que l'onction commence à entrer dans mes cheveux, ça touche mes orteils, mes ongles, et que je sente que l'onction est bien entrée en moi. Laissez-moi me lever tout seul. Et parfois, je restais là, jusqu'à ce que le culte soit terminé. Laissez-moi tranquille. Je suis dans la présence de mon Dieu. On m'appelait souvent Rim le fou de Dieu. C'est moi qui ajoutais le fou de Dieu. Quand on m'appelait le fou, je disais le fou de Dieu. Laissez-moi que l'onction me touche comme je veux. Et je disais souvent au protocole, quand je commençais, je dis, c'est mon tour là. Quand on fait l'accueil, je regarde le protocole. Je dis, vous là, ne me levez pas avant. Laissez-moi me lever tout seul. Même si je me réveille demain, laissez-moi me réveiller demain. Et puis, si on dit que je barre la route à quelqu'un, portez-moi, mettez-moi juste de côté, mais laissez-moi tranquille. D'autres rigolaient comme vous avez rigolé. Mais avec la grâce de Dieu, boum, Dieu ne faisait qu'ajouter. Dieu ne faisait qu'ajouter. Dieu ne faisait qu'ajouter. Dieu ne faisait qu'ajouter. Et de tout ce qu'on croyait qu'ils allaient percer, personne ne pouvait miser sur moi. Et c'est moi qui ai percé. C'est moi. C'est moi. Ah oui. Oh. On dit c'est toi, c'est moi. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur a retourné les choses. Il a changé les choses pour moi. C'est merveilleux de servir Dieu. Merveilleux de connaître le Seigneur. Parfois, tu fais des choses comme un enfant. D'autres personnes vont se moquer. Laisse-les avec leur moquerie. Et toi, avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt de prier un peu? J'ai envie de prier pour vous tous aujourd'hui. Avant de partir, il faut que je touche tout le monde. Tout le monde. Il faut que tu sortes d'ici avec quelque chose qui va déclencher les choses à l'extérieur. Non, j'ai dit, hein, tu vas sortir d'ici avec quelque chose qui va déclencher les choses à l'extérieur. Les lois bizarres de ta famille qui te condamnaient vont tomber au nom puissant de Jésus. Les malédictions ancestrales qui ont régné dans ta famille sur ta vie vont se briser au nom de Jésus. Là où on avait dit que tu n'arriveras pas, mon ami, seront témoins que tu vas y arriver au nom de Jésus. Ah, Dieu t'a élevé, mon ami. Tu es ici comme le signe du Joseph de ta famille. Amen. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu comme le Joseph de ta famille. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu es la seule personne de ta famille qui te persécute, ne t'inquiète pas pour ça. Dieu t'a choisi pour briser un cycle. Dieu t'a choisi pour démontrer sa puissance et sa gloire. C'est toi la puissance et la démonstration de la gloire de Dieu dans ta famille. C'est toi. Si on a dit dans votre famille que non, il y a un esprit d'anti-mariage qui parle. Et ça a dominé depuis des générations. C'est toi qui vas briser cet esprit-là. Je dis, c'est toi qui vas briser cet esprit-là. Oh, les amis, nous tous on vient des familles bizarres, hein, où il y a des choses qui ne tiennent pas. Ces choses ont commencé avant qu'on ne soit là. Mais une chose est claire, c'est que nous avons le droit de décider que ces choses ne nous dominent pas. Ça a dominé les autres. Ça a peut-être eu ta tante et ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, ça c'est leur problème. Mais toi, ça ne t'aura pas au nom de Jésus. Quand tu iras plus loin, tu accompliras ce que personne n'a accompli. Tu mettras les pieds là où personne n'a mis les pieds. Toi, tu vas élever les standards dans ta famille. C'est toi que tu as choisi. Je dis, c'est toi que tu as choisi. Tu seras combattu, mais jamais abattu. J'ai dit, tu seras combattu, mais jamais abattu. On combattra Joseph, mais on ne tue pas Joseph, parce que Joseph va finir sur le trône. Joseph finira sur le trône. On ne tue pas Joseph. Joseph, on va le jeter dans la citerne, l'eau va se vider. On va le sortir de la citerne, on va le vendre aux Madianites. Joseph sera
ce Potiphar, il va arriver comme un tendon des biens de Potiphar. On va jeter Joseph en prison. La prison ne voudra pas retenir Joseph. Joseph finira sur le trône. Il y a un trône qui t'est réservé. Je dis, il y a un trône qui t'est réservé. Il y a un trône, il y a un trône. Il y a un trône pour toi. Il y a un trône. Il y a un trône. Il y a un trône pour toi. Ne t'inquiète pas. Sois sûr d'une chose. C'est qu'il y a un trône pour toi. Les destinées les plus combattues sont les destinées qui brillent. Si on te combat, c'est que tu brilles. On ne combat pas les gens qui ne brillent pas. Je n'ai jamais vu, on ne va pas envoûter un fou qui marche, qui est fou dehors, jamais. On va envoûter celui qui est normal et qui brille. Ils vont chercher celui qui est normal et qui brille. Mon ami, écoute-moi bien. Tu es celui qui a la puissance. Tu es celui qui a la lumière. La lumière de Dieu est sur toi. C'est pourquoi tu vois ces attaques sur ta vie. Cette lumière va finir par briller et cette lumière va finir par se manifester. La Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur les autres, il y a les ténèbres, mais sur toi, Dieu s'est élevé et sur toi, sa gloire est arrivée. Même dans ta famille, Dieu marquera la différence. Un jour, j'étais adolescent, mes frères me disent, tu vois, comme nous on galère, moi je viens d'une famille pauvre, comme on galère. J'ai dit, je ne galère pas avec vous. On ne galère pas ensemble. J'avais, je crois, 15 ou 16 ans. Je leur ai dit, vous galérez à votre manière. Moi aussi, je galère à ma manière. On ne galère pas ensemble. Votre galère, elle n'a pas d'espoir. Ma galère a un espoir. Jésus est l'espoir de ma galère. Ils étaient en train de rigoler. Toi, tu es fou. C'est les choses qu'on vous dit dans vos églises là. Vos églises là, les pasteurs sont des menteurs. C'est des escrocs. Votre pasteur, c'est un escroc. Il vous escroque. Un de mes frères me dit, votre pasteur, il passe son temps à vous escroquer. Je le regarde et je me regarde. J'ai dit, si mon pasteur escroque un type comme moi, c'est que l'escroquerie a changé de nationalité. Est-ce qu'un type comme moi là, regarde-moi. Le pasteur, il voyage partout aux États-Unis, partout dans le monde. Moi, j'ai mes pieds et mes mains. J'ai même pas de quoi manger. On va escroquer un type comme moi. On va escroquer quoi? J'ai regardé un de mes frères, j'ai dit, c'est que l'escroquerie là, elle a complètement changé. Si on va escroquer un type comme moi, c'est un honneur qu'on vienne m'escroquer. Quelqu'un comme moi, qui n'a rien, quelqu'un qui n'a que ses pieds et ses mains, et puis les pieds là sont pleins de poussière. Non. Les amis, il y a des paroles qu'on va donner pour te distraire. C'est pour éteindre ta lumière. Garde ta lumière allumée. Je dis garde ta lumière allumée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ici? Lève-toi, on va prier. Je veux qu'on prie. Et puis je vais prier pour vous tous ici. Vous allez rentrer avec la joie. Je vous dis déjà félicitations parce que vous allez voir beaucoup de choses arriver. Dans un programme, toujours dans un grand programme, tout grand programme est organisé, pas des cultes, hein. Ça c'est pas un culte, ça c'est un événement. Et quand on a un événement, c'est un moment de visitation, c'est un moment de rafraîchissement, c'est un moment où Dieu veut nous renouveler. Dieu renouvelle son alliance, Dieu nous parle, Dieu nous emmène quelque part, Dieu régénère notre vision, à notre cœur. Je ne sais pas, depuis qu'on a commencé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent une forte joie dans son cœur? Oui, quand tu ressens ça, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau, un renouvellement en toi. C'est souvent le premier signe que Dieu t'a visité. Le premier signe. Je sens ça aussi à l'intérieur de moi. Je sens, avant que je relâche quelque chose, moi il faut que je la sente, que je l'expérimente. Comme ça je peux relâcher. Alléluia. Dis avec moi, ma vie ne sera pas une honte. Ma vie ne sera pas une honte. Ma vie ne sera pas une honte. Au nom de Jésus.
Mon ami, tu termineras cette année de la meilleure des manières qui soit. Nous sommes à la première moitié de l'année, n'est-ce pas? Mon ami, la deuxième moitié de l'année pour toi, tu dois prendre la décision. Je pèse bien mes mots. Tu dois prendre la décision de la terminer de la meilleure des manières. Dans la gloire. Mon ami, je dis, tu penses à quelque chose, ça se manifeste. Tu dois commencer à visualiser la manière dont tu voudrais terminer ton année. Je ne peux pas terminer cette année dans la position où je suis. Je ne peux pas terminer cette année comme je l'ai commencé. Tu peux avoir mal commencé. Rien ne t'interdit de bien finir. Et je suis venu te dire que même si tu as mal commencé, tu finiras bien. Parce que Dieu attache beaucoup plus d'importance à la fin d'une chose qu'à son commencement. La Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mon ami, tu vas bien finir ton année. Tu vas finir ton année avec les meilleurs résultats pour tes entreprises, les meilleurs résultats pour ton commerce, les meilleurs résultats financièrement. Tu ne finiras pas cette année à découvert. Jamais. Jamais au grand jamais. Tu ne finiras pas cette année dans la moquerie. Tu finiras cette année en regardant tes ennemis. Parlez encore. Vous avez trop parlé. Parlez encore. Parlez encore. Vous êtes toujours... Parlez. Quelqu'un dit quoi? Quelqu'un m'a dit, mais si on fait ça, ben, oui, fais ça. Dieu lui parle encore. Tu vas finir cette année de la meilleure des manières. C'est une décision. On est venu ici à la nuit de la décision. Tu prends la décision, la ferme résolution que ton année se finira de la meilleure des manières. C'est impossible que je sois venu ici pour que tu finisses dans la catastrophe. Si on t'avait programmé dans la mort, je déprogramme cette mort au nom de Jésus. Je disgrâce tout rendez-vous qu'on avait fixé entre toi et la mort. Je renvoie ce rendez-vous au jour où tu auras 120 ans au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Et ceux qu'on avait déclaré qu'ils allaient mourir dans ta maison, à cause de toi et de ta présence dans cette maison, il n'y aura pas de mort cette année. Si vous avez remarqué, il y a trop, ces derniers temps, trop de gens meurent. Pour rien, tu vois des gens qui sont morts d'hygiène. Les gens meurent trop. Je disais tout à l'heure à mon pasteur, quand on discutait, je lui dis, mais les gens meurent trop. Les gens meurent trop. Tu ouvres les réseaux sociaux, les gens meurent. Les gens meurent. Non. Loin de toi cette chose. Loin de toi ce mouvement. Loin de toi ce vent. Loin de ta maison. Loin de ta famille. Loin de tes affaires. Loin de tes projets. Et il n'y a pas de mort chez toi. Pendant que les autres meurent, la vie rentre chez toi au nom de Jésus. J'ai dit la vie rentre chez toi au nom de Jésus. C'est lui qui essaye, qui pense et réfléchit à mettre des plans pour supprimer ta vie. Que la terre s'ouvre et qu'elle l'engloutisse au nom de Jésus. Celui qui utilise des fétiches pour te tuer, que ces fétiches le tuent. Dis avec moi, je ne vis pas par la sorcellerie. Je ne mourrai pas par la sorcellerie. Je ne vis pas par les fétiches. Je ne mourrai pas par les fétiches. Non, ça ne viendra pas. Celui qui essaye, parce que tu es venu ici et que tu as suivi ces moments, je dis bien, tout ce qu'ils avaient préparé contre toi est anéanti par le feu. C'est détruit par le feu. C'est détruit par le feu. Au nom de Jésus. Ceux qui appellent ton nom dans les ténèbres pour te faire du mal, lève ta main droite et déclare: j'invoque le feu. J'invoque le tonnerre. J'invoque les éclairs. Au nom de Jésus. Feu sur eux. Tonnerre sur eux.
Les éclairs sur eux. Au nom de Jésus. Celui qui joue avec ta vie n'est pas un jouet. Pendant que tu dors la nuit, il vient s'amuser avec ta vie. Il vient voler ton énergie. Il vient sucer ton sang. Il vient pour avoir des rapports intimes avec toi. Que le tonnerre le poursuive. Que le feu le poursuive. Que les éclairs le poursuivent. Au nom de Jésus. Qu'importe l'image qu'il prend. L'image d'un homme, d'une femme, d'un animal, mon ami. Le feu va le poursuivre. Les éclairs vont le poursuivre. Le tonnerre va le poursuivre. Au nom de Jésus. Il y en a marre de ces sorciers. Chabrakato, Robo Sekete, Chanda Rababa. Je sens le vent du Saint-Esprit descendre dans ce lieu. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a une puissance dans tes prières. Amen. Quelque chose d'exceptionnel va se passer quand tu vas prier. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester sur ta vie de manière exceptionnelle au nom puissant de Jésus. Amen. Lève ta main droite. Ça, c'est ta main de puissance. Quand ta main descend, mon ami, quelque chose doit être établi. Amen. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, l'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie en cette année, au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que tu viens de dire? Ça veut dire que j'arrête ici sur la deuxième moitié tout ce que l'ennemi avait programmé écrire. La main de l'écriture de l'ennemi contre toi, elle s'efface aujourd'hui. La main d'écriture de l'ennemi s'efface. Ce qu'ils ont écrit contre toi dans les maisons des ténèbres s'efface par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit ça s'efface par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ça commence là-bas, les amis. Ce qu'ils ont écrit sur le dernier chapitre, en disant que ce sera la catastrophe en cette fin d'année pour toi, je l'efface par le sang de Jésus. Je l'efface par le sang de Jésus. Je l'efface par le sang de Jésus. Répète après moi, je l'efface par le sang de Jésus. Je l'efface par le sang de Jésus. Wouh! Laisse-la poser là. Laisse. Il y aura beaucoup d'autres qui vont suivre. Parce qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit qui est agissant dans la place. Wouh! Répète après moi. Père, l'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie en cette année. Au nom de Jésus. Père, que toute écriture de l'ennemi sur ma destinée soit effacée par le sang de Jésus. Que mon nom et le nom des miens soient effacés des registres de la mort, des registres de la pauvreté, des registres de la maladie, des registres de l'échec. Au nom de Jésus, dans les mains, commence à prier. J'efface mon nom. J'efface mon nom. J'efface mon nom. J'efface le nom des miens. Le nom de ma famille s'efface. Des couvents sataniques, des registres sataniques, des registres de la sorcellerie de ma famille. Au nom de Jésus, mon nom s'efface. Le nom des miens s'efface par le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus pour effacer, pour effacer, pour effacer, pour effacer mon nom et le nom des miens, des registres sataniques, au nom de Jésus.
Amen. Oh, 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 oh. Oh yes. On va prier maintenant l'inverse de cette prière. Je veux que tu pries cette prière très au sérieux. Parce que quelque chose va se passer. Lève ta main droite. Donne ton solennel. Crie avec moi, Père! Oh, t'as chatouillé. Bon, je vais faire quelque chose. Quand toi tu vas crier, je vais mettre mon micro, je vais crier. Si ma voix dépasse ta voix, si ta voix ne couvre pas la voix de ton voisin, c'est que tu n'as pas crié. Dérange ton voisin. Que ta voix monte. Que ta voix monte. Parce que celle-ci, on va demander à Dieu, réécris l'histoire de ma vie. Peut-être dans ma famille, on avait écrit une histoire négative. Mais que Dieu réécrive. Vous vous rappelez la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Jésus faisait quoi? Il écrivait par terre. N'est-ce pas? Il réécrivait l'histoire. Et quand Jésus a fini d'écrire, il a levé la tête. Les lapideurs étaient partis. Amen. Que l'histoire de ta vie soit réécrite. Tu es un héros, tu es une héroïne. C'est toi la championne de ta famille. Je dis c'est toi le champion de ta famille. Je dis c'est toi la championne de ta famille. C'est toi le champion de ta famille. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Là tu viens de gagner. Ça c'est puissant ça. Quand tu parles, il faut parfois que tu grondes sur les circonstances, que tu rugisses sur tes ennemis, que tu rugisses sur leurs œuvres. Chaprakato, aidez-la. Ne l'aide pas à se lever, laisse-la, qu'elle se lève toute seule. Laisse-la, parce que vous la prenez, après 2 secondes, vous la laissez tomber, elle tombe toute seule. Laissez-la se lever toute seule. Si elle est forte, elle va aller s'asseoir. Si elle n'est pas forte, elle va rester là. C'est le Saint-Esprit qui fait son boulot. Lève ta main droite. Je veux que tu régisses encore comme tu viens de régir. Ça fait du bien. Je veux que tu sortes. Si tu sors d'ici, ta voix à moitié, si ta voix se casse, elle va revenir. T'inquiète pas, elle va revenir. La voix, ça se casse. La mienne, elle est habituée. Je la casse tout le temps, elle revient, elle casse, elle revient, elle casse, elle revient, elle casse, elle revient. J'ai un ami qui m'a demandé, au Cameroun, il est pasteur, il m'a dit, tu trouves cette énergie où? Tu cries. Je me dis, demain, le type, s'il n'aura plus de voix. Le lendemain, je te vois, tu cries encore plus fort. J'ai dit, moi, je crie toujours. J'ai dit, j'écris. Toutes les fois que tu vas me voir, je serai toujours en train de crier. Dis, comment tu fais pour crier tout le temps comme ça? J'ai dit, je crie. Je crie sur les problèmes. Je crie sur les embrouilles. L'ennemi, le désordre que l'ennemi vient mettre sur ma vie, je crie. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, mon ami, ton histoire va se réécrire aujourd'hui. Ça va se réécrire aujourd'hui. Dieu va réécrire. Dieu va changer la tendance des choses. Si la vie de quelqu'un, la tendance va changer. Les choses vont changer. Ça commence maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, réécris mon histoire. Au nom de Jésus. Quand les mains commencent à prier, réécris mon histoire. Réécris mon histoire. Père, ils ont dit que je n'arriverai pas. Je ne monterai pas. Je ne progresserai pas. Je n'avancerai pas. Réécris mon histoire. Réécris mon histoire. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma percée. L'histoire de ma réussite. L'histoire de mon succès. L'histoire de ma grandeur. L'histoire de ma richesse. Réécris Yahweh. Yahweh. Réécris. 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 Réécris mon histoire, l'histoire de mes entreprises, ma vision. Réécris Yahweh, réécris Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Ouh. L'histoire de la vie de quelqu'un se réécrit. Chabrakato. Orobo sekete rabasanta. Shikata rabababa. On va attaquer les esprits qui veulent nous jeter dans la honte. Dis avec moi, je refuse d'avoir honte. Dis avec moi, la honte, la disgrâce, l'opprobre, la médiocratie, le ridicule ne sont pas ma portion. Dis encore, je refuse la honte au nom de Jésus. Je refuse le ridicule au nom de Jésus. Je refuse la disgrâce au nom de Jésus. Je refuse l'opprobre au nom de Jésus. Je refuse la médiocratie au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. C'est pas pour moi. Je refuse au nom de Jésus. Écartez-moi tout vêtement de honte cousu sur moi. Prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, au nom de Jésus. Tu vois ce que tu dois déclarer? Tu ne peux pas finir dans la honte. Jamais. L'ennemi veut que tu sois honteux. C'est pourquoi les moqueurs sont autour de toi. C'est pour cibler les saisons de la honte. La honte n'est pas pour toi. C'est pour tes ennemis. Que Dieu t'enlève le vêtement de la honte que tes ennemis ont mis sur toi. Qu'il aille le mettre sur tes ennemis au nom de Jésus. Déclare que tout pouvoir assigné à me mettre dans la honte me parle feu. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, Père, que tout pouvoir assigné à me mettre dans la honte, quiconque l'a envoyé, quiconque lui a donné la mission, la charge de mission sur ma vie, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure. Je refuse la honte, je refuse le pauvre, je refuse la disgrâce, je refuse les vêtements de la honte. Au nom de Jésus, que tout vêtement de honte dans ma vie prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Brûlez, 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 brûlez. Au nom de Jésus, je refuse de manger le pain de la honte. Je refuse de boire la coupe de la honte. Père, que toute honte lancée sur moi retourne, 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 retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouh. Nous allons prier contre les prononciations des mots. Les prononciations, les mots. Il y a des mots qui sont prononcés dans les ténèbres pour te disgracer. Bien, elle là, elle ne se mariera pas. Elle va rester vieille fille. Lui là, il ne fera rien de sa vie. Il ne pourra même pas se... C'est pas seulement les femmes, même les hommes. Il ne pourra pas se marier. Moi j'étais jeune, je parlais de mon avenir. Quand je vais me marier, dans ma famille, il y a des gens qui disent, qui va t'épouser? J'ai dit, ben, ce sera ma femme. Et je me suis levé, je leur ai dit, j'aurai la plus belle femme de cette famille. Et ça s'est accompli. Je ne blague pas. Pour ceux qui connaissent ma femme, elle brille. Elle brille comme la lumière, des amis. Je leur avais averti. J'étais encore pauvre et indigent. Je parlais de ma destinée. Je leur ai dit, quand je vais me marier, oh, j'aurai une belle femme, j'aurai des enfants comme ça. Qui va t'épouser, toi?
Il dit, j'aurai la plus belle femme de cette famille. Et la parole dite amène à une existence ce qui n'existe pas. Et quand je me suis marié, ils ont dit, où est-ce que tu es parti nous décrocher celle-là? J'ai dit, yes. Je vous ai eu. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ma femme n'est pas bien, elle n'est pas belle par la foi, elle est belle par la vue. Parce que quelqu'un nous dira c'est pas la foi. Non, elle est belle par la vue. Quand tu vas dire ouh. Quelqu'un m'a dit une fois ta femme, ouh, c'est une poupée. Et mon ami, c'est ma poupée. Donc, écoute-moi bien. Il y a des prononciations très négatives. Et pourquoi je te dis ça? C'est pas juste pour te faire rigoler, mais pour te dire exactement qu'il y a des prononciations qui sont faites. C'est pourquoi la Bible nous dit de parler aussi. La Bible nous dit ce que nous allons dire. C'est ça qui va arriver. La confession de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui confessent le négatif contre nous. Ils confessent des mauvaises choses contre nos vies. On te regarde, on te dit, tu as du potentiel. Toi-même, tu sais que tu as du potentiel. Vous n'avez jamais vu un enfant qui excelle à l'école. À un certain moment, on dirait qu'une flèche est arrivée dans sa vie. Il se détourne de l'école. Dégoûté de l'école. Il va rentrer dans des mauvaises choses. Il va en taule. Il était calme. Il ne volait pas. Il ne chambrait pas. Il ne fumait pas. Ça vient d'où qu'il veut. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Rien. Et tu vas voir l'autre était un peu bruyant, on va dire que peut-être lui il pouvait faire ça. Mais tu vas voir celui qu'on ne soupçonnait même pas une seule seconde. C'était un enfant docile. Comment tu peux m'expliquer ça? Docile, correct, studieux. Il aime l'école. D'un coup, il se lève du jour au lendemain, dégoûté de l'école, mauvaise compagnie. Il commence à aimer l'herbe. Lui qui ne pouvait pas, ce n'était pas ses trucs. Même la cigarette, il ne regardait pas. Maintenant, ça devient la cigachite. Comment est-ce que tu peux m'expliquer ça? Il y a des prononciations qui l'ont atteint. Il y a des langues de vipères qui lancent des flèches. Elles parlent contre ta vie. Elles parlent contre ta destinée. Oh, nous allons détruire ces prononciations. On te dit que tu ne réussirais pas. Je réussirai au nom de Jésus. Ça peut venir parfois de la famille, ça veut dire des proches, des parents. Comme ça peut venir également parfois un ex. Les ex, ils aiment beaucoup ça. Tu n'auras personne d'autre que moi. Tu n'auras personne d'autre, tu ne trouveras pas comme moi. Dès que vous séparez quelqu'un, il commence à vous souhaiter le mal. Mon ami, il faut que... Oh, tu dois savoir t'élever. Oh, tu dois savoir t'élever. Oh, lève-toi dans la prière. Oh. Il faut que tu nous prouves le contraire. Ex veut dire dehors. Tu lui montres qu'il est dehors définitivement. La Bible dit que mes ennemis, non, ne se réjouissent pas. Je ne suis pas dans ce côté-là. Je veux que, on est sur l'ennemi ici qui se réjouit. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Père, mon ex là, qui a dit que depuis qu'il est parti là, moi je vais souffrir. Père, que ce soit lui qui souffre. Comment tu me souhaites le mal? On ne s'est pas entendu, on ne s'est pas entendu, je ne te souhaite pas le mal, laisse-moi tranquille. Oui. J'ai le droit de refaire ma vie, de vivre tranquillement. Maintenant tu me souhaites le mal. D'autres même m'ont fait des fétiches pour bloquer la vie. Feu sur sa tête au nom de Jésus. D'autres encore, c'est souvent même les familles qui se mettent d'accord. Commencent à féticher contre toi. Feu sur leur tête au nom de Jésus. Non, elle ne trouvera personne. D'autres ex, ils courent. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un que tu as rencontré, c'est lui qui va raconter des choses contre toi. Tu sais, elle, c'est mon ex, hein. Fais attention, elle. Feu sur lui au nom de Jésus. Il y a des prononciations négatives.
des gens qui se tiennent dans des couvents des ténèbres, des couvents de la sorcellerie. Ils commencent à déclarer des choses. D'autres personnes, elles ne dorment pas la nuit. Elles disent des mauvaises choses sur ta vie. Ça n'arrivera pas. Ça retournera comme un boomerang au nom puissant de Jésus. Tu dois réussir. Il faut que tu confondes des mauvaises langues. Dans ma famille, oh, il y avait trop de prononciations sur moi. Je les ai tous confondus. Oh, je parle devant des caméras. Je dis, hein, je les ai tous confondus. Tous. Je dis bien tous. Toutes leurs prononciations n'ont pas marché. J'ai annulé tout. J'ai détruit tout. J'ai nullifié tout. J'ai tout effacé. Celui-là, il fera quoi dans sa vie? Celui-là, est-ce qu'il peut être quelqu'un? J'entre à l'école lui. Ça là, ça peut être pasteur. Oui. Et même partout dans le monde. Amen. Oui, oui. Amen. Et même partout dans le monde. Amen. Oui, oui. Amen. Et même partout dans le monde. Amen. Il fait prier des millions de personnes à travers les nations. Amen. Ah oui. Je les ai confondus. Personne dans ma famille ne m'a souhaité le bien. Personne ne voyait le bien arriver. Oh. La seule personne qui croyait en moi chez moi, c'était moi. Et je leur disais tout le temps, faites très attention que ce que vous dites contre moi retourne sur vous. Faites attention avec la bouche, parce que c'est ça qui est retourné. Il faut détruire les prononciations. Les prononciations d'anti-mariage. Elle ne se mariera pas. Il est là-bas, il est en train de serrer le cœur. Elle ne se marie pas. Il ne faut pas qu'elle se marie. Tu vas te marier by fire, by force. Et le jour où ça se fait, fais le meilleur bruit dans la ville. Je dis, fais le meilleur bruit dans la ville. Qu'il entende ça. S'il doit avoir la vessie, c'est son problème. Ta destinée ne dépend pas de lui. Ta destinée dépend de ce que Dieu a dit. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute prononciation assignée pour me disgracer soit anéantie. Au nom de Jésus, tu as dans les mains, commence à prier. J'anéantis les prononciations du monde des ténèbres, de la sorcellerie. Tu ne réussiras pas. Tu ne prospéreras pas, tu ne progresseras pas, tu ne monteras pas, tu n'exploseras pas, tu ne monteras pas, tu ne seras pas élevé. Ça, ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus, ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus, ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus, Yahweh, je détruis les prononciations du monde des ténèbres, de la sorcellerie, des méchants, qu'elles soient faites dans la bouche, dans les cimetières, dans les couvents des ténèbres. J'anéantis, je détruis, j'anéantis, je détruis, j'anéantis, je détruis, j'anéantis, je détruis, j'anéantis, je détruis. Au nom de Jésus, je détruis. Au nom de Jésus, j'anéantis. Au nom de Jésus. Les prononciations de la sorcellerie. Dis avec moi les prononciations de la sorcellerie. J'anéantis. Au nom de Jésus. Les prononciations des marabouts sur ma vie, sur ma destinée. J'anéantis. Au nom de Jésus, les prononciations sur les autels sataniques, j'anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les prononciations des méchants chaque nuit dans les couvents de la sorcellerie, j'anéantis,
j'anéantis, j'anéantis, au nom de Jésus. Leurs prononciations doivent s'arrêter. Nous allons prier. Il y a un pouvoir satanique dans le monde des ténèbres. Il statue des choses. Vous savez, il y a dans des familles dans lesquelles ils ont déjà arrêté les choses en disant ceux-ci vont réussir, ceux-ci ne vont pas réussir. Que Dieu les punisse. Ils sont qui pour déterminer quoi que ce soit? C'est comme ça que c'était dans ma famille à moi. Ceux-ci ne peuvent pas réussir, eux seront les derniers. Être le dernier de la classe ne fera pas de toi forcément le dernier dans la vie. Amen. Et parfois le premier de la classe peut devenir le dernier de la vie. Et parfois le dernier de la classe peut devenir le patron du premier de la classe. Faites attention à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Il y a des gens dans la famille, on dit, c'est eux qui vont porter les mauvais fardeaux de la famille. Et on ordonne des pouvoirs qui viennent t'agresser la nuit. Porte des mauvais fardeaux. Il y a une fille ici, il faut que je prie pour elle. Ils ont mis sur elle des fardeaux bizarres, elle est là derrière. Je vais prier pour elle tout à l'heure. Les mauvais fardeaux. Les mauvais fardeaux. Ils prennent, ils déposent. Ta vie n'est pas un dépotoir des mauvais fardeaux. Amen. Ah non. C'est pas à toi de porter les échecs de votre famille. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Débarrasse-toi de ces choses. Amen. Fais ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Je ne porterai pas les mauvais fardeaux de ma famille. Je ne porterai pas les mauvais fardeaux. Je refuse d'être la poubelle de ma famille. Le dépotoir où les sorciers viennent déposer leurs mauvaises choses. Je refuse ça. Je refuse ça. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui m'ordonne de porter les mauvais fardeaux de ma famille meurt au nom de Jésus. Commence à prier. Je refuse de porter les mauvais fardeaux de ma famille, de porter toute la misère de ma famille, les problèmes de ma famille. Je refuse d'être le dépotoir sur lequel on dépose les mauvais fardeaux. Je refuse que tout pouvoir qui m'ordonne de porter les mauvais fardeaux de ma famille, qu'il meure par le feu, 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 qu'il meure by fire au nom de Jésus. Les mauvais fardeaux quittent ta vie. Les mauvais fardeaux quittent. Les mauvais fardeaux quittent. Les mauvais fardeaux quittent ta vie. Quitte. Les mauvais fardeaux quittent. Ça quitte ta vie. Tu n'es pas le dépotoir des mauvais fardeaux. Ils viennent se balader toute la nuit dans leur sorcellerie. Ils viennent déposer leurs mauvais fardeaux chez toi, sur ta vie. Ta destinée ne sera pas leur dépotoir. Au nom de Jésus, que les mauvais fardeaux de ta famille quittent ta vie. Ça quitte ta vie au nom de Jésus. Ça quitte ta vie au nom de Jésus. Je les renvoie. Je les renvoie à leur propriétaire. Je les renvoie
à leur propriétaire. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que les autels des ténèbres établis pour me faire pleurer se retournent contre leur propriétaire. Au nom de Jésus, je refuse de pleurer. Je refuse de pleurer. Je refuse de pleurer. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Je dis prie. Tu ne vas pas pleurer. Là où ils attendent des larmes. Tu ne pleureras pas. Tu ne pleureras pas. Tu ne pleureras pas. Tu ne pleureras pas. Tu te réjouiras. Eux, ils pleureront. Tu te réjouiras. Eux, ils pleureront. Je retourne leurs larmes. Je retourne leurs larmes. Je retourne leurs larmes. Je retourne leurs larmes à leur propriétaire. Au nom de Jésus, les autels des pleurs, les autels de lamentation, les autels du malheur, je les retourne. Je les retourne contre leur propriétaire. Au nom de Jésus. 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 Dis avec moi, je refuse de pleurer. Ma vie ne sera pas une succession de pleurs et de lamentations. Au nom de Jésus, que mes pleurs se changent en réjouissance, en célébration, en triomphe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse de pleurer. Je refuse de pleurer. Je refuse. Au nom de Jésus. 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 Lève ta main droite. Cette prière si est violente. Quelque chose va se passer dans le corps de quelqu'un. Déclare avec moi, Père, que le venin de l'échec dans mon corps soit anéanti. Au nom de Jésus. Échec marital, échec professionnel, échec sociétal. Je te maudis dans mon corps. Au nom de Jésus. Ça commence là-bas dedans. Lève tes mains maintenant, ferme tes yeux. Je vais maudire ces choses. Le venin là, de l'échec dans ton corps, ça doit quitter ton corps. Tout venin d'échec, ta vie ne se limite qu'aux fiançailles. Ça ne va jamais plus loin. Quand la date de mariage est fixée, ça annonce la fin. Ça commence à se casser. Ça n'arrivera plus. La limitation qui a été posée sur ta vie, ta destinée maritale, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Amenez-la-moi ici devant, amenez-la-moi devant. Amenez-la-moi devant, amenez-la ici devant. Et je détruis. Je détruis. Vous, soyez concentrés, ne regardez pas les autres. Pourquoi vous êtes comme ça? Occupez-vous de vos vies. Le Saint-Esprit est en train de passer, vous êtes là. Quand l'onction te passe, ça touche quelqu'un d'autre. Tu es comme, je ne sais pas quoi. Occupe-toi de ta vie. Le venin de l'échec, il est détruit par le feu. Il est détruit par le feu. Le venin de l'échec dans ton corps, que le Saint-Esprit commence à secouer ton corps. Pendant que je parle ici, le Saint-Esprit va secouer le corps de quelqu'un. L'échec est en train d'être anéanti. Amène-la ici devant. Le venin de l'échec meurt dans ton corps. Il meurt. Il meurt au nom de Jésus. Le venin de l'échec, il meurt dans ton corps. Il meurt au nom de Jésus. Il meurt. L'échec ne sera plus mentionné dans ton corps. L'échec ne sera plus mentionné dans ta vie. Que tout venin d'échec, l'échec marital, l'échec professionnel, j'appelle maintenant ce venin
qu'il sorte. Que ton corps soit secoué pour rejeter cet échec. Pour rejeter ce venin. Pour rejeter ce venin. Que ton corps n'obéisse plus à ce venin. Que ton corps n'obéisse plus à ce venin. Shabakata, Rababa Shikete, Shebrekete, Robo Sokoto Labase, Shabrakanta, Robo Sekete, Shabrakanta, Rabasekete. L'échec professionnel, l'échec professionnel, que ce venin qui dit que tu ne peux pas rester longtemps dans une entreprise, que cela soit détruit maintenant. Soyez actifs. Soyez actifs. L'échec professionnel. L'échec professionnel, l'échec professionnel, l'échec professionnel. Je détruis le venin de l'échec professionnel. Je détruis le venin de l'échec professionnel. Je détruis le venin de l'échec professionnel. Au nom de Jésus. Je détruis le venin. Je détruis le venin. Je détruis le venin. Je détruis le venin. Le venin sort. Le Saint-Esprit secoue ton corps. Ce venin sort. Ton corps n'obéira plus. Ton corps n'obéira plus à ce venin. Le Saint-Esprit secoue. Secoue. Secoue ton corps. Crache ce venin. Ton corps rejette ce venin. Ton corps rejette. Ramène-le ici. Ramène-le ici. Ton corps rejette ce venin. Le venin de l'échec professionnel. Jamais. Jamais. Tu arrives dans un lieu de service. Tout commence bien. Au bout de quelques temps, on dit que c'est toujours à la même période. Dès que tu as passé la tête, dès que tu as déjà passé des 6 mois, ça commence des embrouilles pour te dégoûter et te chasser de cet emploi. Ce venin de l'échec professionnel sort de ton corps. Sors de ton corps. Sors de ton corps. Au nom de Jésus. Shebra Sokoto Rakata Rebaba Shikete. À partir d'aujourd'hui, le propriétaire du venin, que son venin le retrouve. Que son venin le détruise. Que son venin le retrouve. Que son venin le détruise. Que son venin le retrouve. Que son venin le détruise au nom de Jésus. Le venin. Pose-la tranquille. Pose-la tranquille. Pose-la tranquille. Le venin. Shabakata. Shabakato. Rababa Shekete. Shekata. Rakata Labase. Rababa Shekete. Shebrakato, Rokoto Laba Shekete. Le venin de l'échec professionnel. Secoue ton corps. Le Saint-Esprit secoue ton corps. Cette chose s'en va, cette chose s'en va. Cette chose s'en va, cette chose s'en va. Cette chose s'en va, cette chose s'en va. Le venin de l'échec professionnel dans les affaires. Tu commences bien. À un certain moment, quand ça doit commencer à bien donner des fruits, ça se plante. Tu investis dans plusieurs affaires. Et ça a toujours été échec sur échec. Ce venin quitte ton corps. 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 Ton corps rejette ce venin. Ton corps rejette ce venin. Au nom de Jésus. Robo sekete rakata labashe. Shabakata robo sekete labashete. Shabakata rokoto labashe. Shebrakata rakata labashekete. L'échec professionnel ne régnera pas. Le venin de l'échec dans les finances. Tu commences à avoir un projet, tu commences à mettre de côté. Dès que tu vas atteindre le niveau
que ton projet se réalise. Un problème arrive de nulle part pour attaquer tes finances que ton corps rejette. C'est arrivé à plusieurs reprises. Que ton corps rejette, que ton corps rejette, que ton corps rejette ce venin, que ton corps rejette ce venin, que ton corps vomit ce venin. Au nom de Jésus. Le venin d'anti-mariage. Ils ont dit que le mariage n'est pas pour toi. Ils ont dit que le mariage n'est pas pour toi. Le venin d'anti-mariage. Ton corps va le rejeter. Ton corps va le rejeter. Ton corps n'obéira plus. Ramenez-le ici. Ton corps n'obéira plus. Ton corps va devenir amer, brûlant, très salé pour les démoniaques qui viennent la nuit pour attaquer ton corps afin de planter des plantations d'anti-mariage. Le venin d'anti-mariage sort de ton corps. Ton corps vomit ce venin d'anti-mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des esprits qui viennent pour gâter la saison du mariage. Quand la saison maritale arrive dans ta vie, c'est là que eux ils se réveillent. Ça quitte ta vie. Ça quitte ta vie. Ça quitte ta vie. Ça quitte ta vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tu ne repartiras pas avec ce venin. Tu ne repartiras pas avec ce venin dans ton corps. Ton corps vomit ce venin. Ton corps vomit ce venin. Ton corps vomit ce venin. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vomit, il y a quelqu'un qui vomit là-bas. Il y a quelqu'un qui vomit là-bas. Allez-y. Il y a quelqu'un qui vomit. Ce venin sort. Ce venin, ce poison dans ton corps. Ce poison d'anti-mariage dans ton corps. Il sort. Il sort by fire. Fire! Le feu dans ton ventre. Que ce venin sorte au nom de Jésus. Le venin d'anti-mariage. Ça sort de ton corps. La prochaine fois, tu vas te marier. Tu vas aller jusqu'au mariage. Ce venin quitte. Ça quitte ton corps. 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 Ça quitte, ça quitte. Ça quitte. Vomis cette chose. Vomis cette chose. Vomis. Vomis cette chose. Ça quitte ton corps. Que ça sorte. Il y a quelqu'un d'autre qui vomit de l'autre côté là-bas. Ça quitte ton corps. Fire. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu. Le feu. Vomis-moi cette chose d'anti-mariage. Ils ont dit que tu ne te marieras pas. Ils t'ont fait manger un truc dans la nuit. Vomis cette chose. Que cette chose quitte ton corps. Ça quitte ton corps. Chapakato, robo sécurité. La délivrance, il y a des fortes délivrances qui s'opèrent ici. Il y a des fortes délivrances, il y a des fortes délivrances. Vous savez, la délivrance est la séparation de toi avec une mauvaise condition. La séparation de toi avec un mauvais esprit, un mauvais état. C'est ça la délivrance. Une séparation. Une séparation. Que Dieu te sépare d'avec ce venin. Que Dieu te sépare d'avec ce poison. Que Dieu te sépare d'avec ces choses inconfortables dans ton corps. Au nom de Jésus, que ces choses sortent de ton corps. Ça sort au nom de Jésus. Sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le feu. Au nom de Jésus. Sors. 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 Sors by fire. Sors, vomis ce venin. Que ce venin sorte. Sors. Sors. Que le venin qu'ils ont planté dans ton corps, le venin de la maladie, la flèche, ce poison qu'ils ont mis dans ton corps pour te rendre malade, que ce venin de la maladie sorte de ton corps. Sors de ton corps. Sors de ton corps. Que ton corps commence à rejeter. Que ton corps commence à rejeter. Regardez ici. Regardez ici. Que ton corps commence à rejeter le venin de la maladie. Sors. Sors.
Sors. Sors. Sors. Sors. Le venin de la maladie sort de ton corps. Le venin de la maladie, les courbatures, ces choses bizarres dans ton corps. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Ces choses qui marchent dans ton corps. Sors. Cette chose qui marche dans ton corps, ça quitte ton corps, ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte. Ça quitte ton corps, ça quitte. Ça quitte ton corps, ça quitte ton corps. Ça quitte ton corps, cette chose qui marche dans ton corps. Sors, 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 sors. Fire, 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 fire. Par le feu. Ce qu'ils t'ont fait ingurgiter dans la nuit. Sors, sors, sors cette chose. Sors, 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 sors par le feu. Maladie, quitte le corps, 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 quitte au nom de Jésus. Aha. 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 Ça quitte, ça quitte, ça quitte. Sors. 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 Cet esprit ne résistera pas. Cet esprit de maladie dans ton corps, ce poison ne va pas résister. Sors. 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 Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Ramène-les ici. Sors. Sors. Poison de maladie dans le corps. Serpent de maladie dans le corps. Sors. Aha. Aha. Serpent de maladie dans le corps. Je t'ordonne. Monte, 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 monte. Sors. Sors. By fire. Hey, hey, regardez. Tu ne sortiras pas d'ici avec des fardeaux dans ton corps. Non, tu ne sortiras pas d'ici avec ces fardeaux. Je me suis décidé que tu rentres d'ici déchargé complètement. Les fardeaux qu'ils ont mis en toi. Et tu vas dormir aujourd'hui comme un bébé. Les mauvais visiteurs ne viendront plus. Les maris de nuit et les femmes de nuit ne viendront plus. Les animaux qui viennent te poursuivre dans les sommeils là, ils sont brûlés aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, Shabrasokoto Rabasete. Où est la coupe d'huile là? Je veux sceller ces choses. Le venin. Ok, je prends la coupe. Mets la bouteille de côté. Ok, c'est mieux. Je prends la bouteille de côté. Le poison est anéanti au nom de Jésus. Ce poison est anéanti au nom de Jésus. Ce poison est anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce poison est anéanti au nom de Jésus. Ce poison est anéanti au nom de Jésus. Dans ton corps, il n'aura plus d'action. Il n'aura plus d'action. Aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Aujourd'hui, vous ne repartirez pas comme vous êtes venus. Que la flèche de l'échec dans tes finances, la flèche de la pauvreté, de l'indigence, de la bassesse soit détruite. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Aujourd'hui, venez avec la femme là qui est en rouge là. Viens, viens, toi qui es en rouge là. Elle qui est en rouge là, oui. Viens. 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 Sors complètement. Sors complètement. Ramenez-lui le plastique des vomissements là. Comment vous n'êtes pas rapide. Soyez actifs. Ramenez-lui le plastique des vomissements là. Attention, 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 attention. Attention. Mets-toi ici. Je te sors de tout couvent de la sorcellerie, de la folie, ce qu'ils ont fait contre ta vie, préparé contre ta destinée, je détruis. J'annule le plan de l'ennemi, je te sors de toute marmite satanique. Je prononce la délivrance maintenant. Je prononce ta délivrance maintenant. Je veux moucher. Je veux moucher. Je libère un vent de délivrance sur toi. Que ta délivrance soit active maintenant. Au nom de Jésus. Sois active maintenant. Papa délivre. J'appelle ta délivrance. Je te sors des autels sataniques. Là où on t'avait enfermé, je brise les prisons. Je te sors de ces prisons sataniques. Je te sors de ces prisons sataniques. Cette chose qui a été mise en proie sur toi, tu n'es plus la proie de la sorcellerie. Tu n'es plus la proie de la méchanceté des hommes. Je te sors de là au nom de Jésus. Je te sors de là au nom de Jésus. Je te sors de là au nom de Jésus. Ta destinée retrouve ses lettres de noblesse. Ton histoire se réécrit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que cette chose qui a longtemps marché sur ta vie arrête de marcher aujourd'hui. Je tue cet animal qu'ils avaient mis sur ta vie pour t'empêcher d'être confortable. À partir d'aujourd'hui, je commande que tous ceux qui étaient derrière cette attaque, qu'ils commencent à tomber l'un après l'autre au nom de Jésus. Qu'ils tombent l'un après l'autre au nom de Jésus. Qu'ils tombent l'un après l'autre au nom de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je plonge ton cerveau dans le sang de Jésus. Je plonge ta tête dans le sang de Jésus. Que les flèches qui attaquaient ta tête retournent à leurs envoyeurs. Retournent à leurs envoyeurs. Retournent à leurs envoyeurs. Retourne à leurs envoyeurs. Cette chose qui était mise pour te poursuivre partout, qu'elle meure au nom de Jésus. Cet animal qui te poursuivait partout pour marcher sur toi, qu'il meure.
Kasha. Kabash. Yaba. Yabashi. J'établis ta délivrance par le feu et par le sang de Jésus. Par le feu et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-la à se lever. Viens ma fille. Viens ma fille. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Weskerlin. Weskerlin. Vraiment, mon nom, c'est Désiré Gina. Comment? Vraiment, mon nom, c'est Désiré Gina. Désiré Gina? Je suis sûr, non, c'est Weskerlin. Ah, d'accord. Reste attaché au Seigneur fortement. Dieu va complètement et radicalement changer ta vie. Il va te rendre tout ce que l'ennemi t'a volé. Tu comprends? Écoute-moi, n'aie pas peur. Tu comprends? Tu ne seras pas folle. Ils ont voulu tout faire pour te rendre folle. Oui. Tu ne seras pas folle. Tu as compris? Ça ne va pas arriver. Cette chose est partie. Dieu te délivre. D'accord. Tu comprends ça? Dieu te délivre. Tu vas récupérer ta vie et tu vas récupérer ta destinée. Sois une femme de prière. Tu as compris ça? Sois une femme de prière. Parce que l'ennemi ne va jamais très loin. Il rôde. Et il cherche le chemin pour revenir. La meilleure manière de lui fermer la porte, c'est de prier. Être une femme de prière. Sois dans la prière. Ne te fatigue pas de prier. Parce que tu sais que ceux qui attaquent ta vie, ils sont là. Prie et Dieu va commencer à les tuer un par un. Amen. Tu comprends? Ta vie est bénie. Cette nuit, tu vas dormir comme un bébé. D'accord. Rien ne va plus déranger ta vie. Merci. Tu comprends? Merci. Le sang de Jésus te couvre. Tu es béni. Merci. Tu es béni, Merci. Weskerlin. Merci. Je voulais vraiment prier pour elle aujourd'hui. Parce que hier, elle me l'a demandé. Elle me l'a demandé hier. Ta délivrance, elle est parfaite au nom de Jésus. Shabakato Robosete. Ce poison, ton corps est libéré de ce poison au nom de Jésus. Ton corps est libéré de ce poison au nom de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière. Venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA, l'église où on entre KO et on sort OK.